Mais je crois qu'il arrive à un moment dans notre histoire, puis je parle de notre histoire individuelle, notre histoire personnelle, mais aussi notre histoire collective, où on vient à la réalisation qu'on a deux vies. C'est-à-dire, il y en a une qui est extérieure, il y en a une qui est observable. C'est notre vie familiale, notre vie professionnelle, notre vie culturelle, notre vie sociale. Puis la grande majorité d'entre nous, très souvent, on y a dédié tout notre temps, notre énergie, nos ambitions en font partie, nos rêves. Puis vient un moment aussi où, à quelque part, on a cette intuition, puis la vie s'en charge de nous rappeler, si on tente de la faire taire, qu'il y a aussi cette vie intérieure qui demande, elle aussi, notre présence. Puis notre vie intérieure, ce n'est pas quelque chose qui est facilité par notre société. Il n'y a rien dans le monde extérieur qui nous incite à la cultiver parce que nos sens sont constamment happés et kidnappés par le monde extérieur, le divertissement, les bruits du monde, les sons, les images, la réalité virtuelle. Mais vient un moment où on réalise que, OK, il y a une sensation de manque. Alors que ma vie extérieure est remplie, que ma vie extérieure contient tout ce que la société me dit qui devrait m'apporter le bonheur, qui est correspondante au succès, alors que mon agenda est complet. Pourquoi est-ce qu'il y a encore ce sentiment de manque à l'intérieur de moi? Puis très souvent, c'est cela. C'est notre vie intérieure qui, elle, demande aussi d'être explorée, d'être honorée. Puis cette vie-là, c'est une vie qui est discrète, c'est une vie qui est intime, c'est une vie qui ne se voit pas de l'extérieur. C'est une vie qui très souvent se réalise dans la solitude, dans le silence, dans le rapport avec la nature, dans le rapport avec la méditation, la contemplation, la prière. Mais c'est une vie qui est extrêmement riche